Salut tu bosses. Donc comme prévu, on va démonter la Asus ROG Ally. On va voir comment c'est fait. Est-ce que je vais pouvoir changer ce SSD 2230 par un 2280? Donc on verra ça tout de suite. C'est parti. Donc je pense qu'il n'y a que ces vis derrière. Moi je suis pas un spécialiste du démontage, donc je découvre comme vous. En fait, c'est bien la première fois que je la démonte. Alors ça me paraît plus simple que la Yaneo un geek, hein. J'avais galéré. Je sens que ça se désolidarise, pardon. Ça se déboîte derrière. J'ai senti un petit coup. Ouais. Est-ce que je vais pouvoir retirer? C'est pas grave, je vais la laisser. Les vis qui ne veulent pas tomber. Je fais attention de ne pas appuyer sur les sticks, c'est pour ça que je tiens la console. Il y a les sticks derrière. Je n'utilise pas de micro là, c'est le micro de la cam. Voilà, c'est des longues vis, hein. On voit quand même que c'est pas de la camelote. Hein. Bon, j'ai été on va discuter un petit peu en même temps, enfin je vais discuter tout seul. J'ai été un petit peu choqué d'entendre beaucoup de négativité au niveau du plastique et de l'ensemble. Je trouve quand même que c'est de bonne qualité. Hein. Moi qui ai l'habitude des consoles chinoises depuis la GPD Win 2, je peux vous dire que si vous aviez eu une GPD Win 2 dans les mains, il y en a certains qui auraient pleuré parce que c'était vraiment pas de la qualité. Hein. La charnière qui pétait et tout, je m'en souviendrai. Donc ça fait un petit moment que je suis sur ces consoles. Donc celle-là elle veut pas venir par contre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est coincé. Alors comment faire? Oh, ça vient tout seul. Oula. Ah ouais. Vous avez vu, rien qu'avec le doigt. J'ai pas eu besoin de médiator spécial démontage. Alors, là j'ai regardé un petit peu. Voilà. Donc ça j'avais vu qu'il fallait faire attention. J'ai pas trop envie d'y toucher, j'ai vu qu'on pouvait faire sans en fait. J'ai pas trop envie de toucher ces fiches là, j'ai pas de chance déjà avec les fiches des fois. Donc alors attendez, je vais faire un petit truc. Je vais chercher ma petite poche pour démonter les téléphones. Excusez-moi 2 secondes. Je pense que je vais démonter la fiche de la batterie. Alors comment c'est fait? Ouais, ça se démonte facilement. Ok. Oh, c'est mis à l'arrache ça quand même. Pourquoi c'est pas droit? Bon, je vais voir. Une vis ici, une vis là. Je dirais une vis ici et une vis là. D'accord. Bon, vous avez bien vu que pour démonter le SSD,
si vous voulez juste le changer en 2230, vous n'avez pas besoin de démonter la batterie. À la limite, par précaution, là, vous enlevez la fiche de la batterie. Ça permet de ne pas avoir de choc électrique. Mais sinon, vous n'avez pas besoin de démonter la batterie. C'est que là, on va s'attaquer à un autre problème. Alors ça, c'est le côté droit de la batterie. Bon, je pense que je vais l'enlever, ça. Ah, d'accord, on peut soulever. Je sais pas pourquoi c'est pas droit. Voilà, je vais le mettre ici. Donc on voit bien, franchement c'est de bonne qualité. Voilà, on a deux chocs électriques. Vous voyez ici, attention, attention. Donc je pense qu'il faut vraiment remettrai plus tard. Il faut vraiment débrancher la batterie, dans tous les cas. Précaution. Ça vient pas, pourquoi ça vient pas? Je sais pas si c'est bien dévissé. Voilà. Ok, batterie démontée avec la petite vis que j'ai récupérée. Voilà, donc là j'ai accès au SSD. Et je vais voir ce qu'il en est. Attention de ne pas appuyer sur les sticks. Cette vis est bien serrée. Alors là c'est surprenant parce que comparé aux autres SSD, je tire doucement, délicatement. En fait, il n'y a pas le... Comment vous expliquer? Il n'y a pas le basculement qui se fait sur des SSD qui bascule vers le haut là. Alors, j'ai sorti ce fameux SSD que je vous avais montré dans la vidéo, un P3+, qui se trouve en promotion en ce moment parce qu'il y a une baisse drastique au niveau des prix des SSD, c'est hallucinant. Et je l'ai trouvé vraiment à un bon prix. C'est un 4TO, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à 180 € quand même. C'est vraiment pas mal. Alors si j'arrive à le faire, je serai quand même gagnant au niveau économie. Par contre, ben oui, c'est garanti, après, elle saute. Donc, ne pas oublier pourquoi je vous ai dit qu'il y avait à avoir problème d'isolation électrique. Parce qu'ici, d'ailleurs, ici, on a cette petite vis. Alors, j'ai peur que ça touche au niveau du SSD. Et ensuite, on a la batterie. C'est-à-dire que la batterie va venir quand même sur le SSD. Donc, il vaut mieux mettre du pad thermique. Pour moi, c'est largement suffisant pour isoler. Donc, je vais voir ce qu'il en est. Voilà, je l'ai placé. Et oui, ça rentre. Donc, ça rentre. Ça rentre. Ça rentre bien même. C'est hallucinant. Donc, alors, qu'est-ce qu'on voit? Ici, ça va me gêner, j'ai l'impression. Donc, il va falloir peut-être un petit peu découper. C'est l'histoire de quelques millimètres, hein. Vraiment.
Voilà. Là, j'ai l'antenne à déplacer. Je pense. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est un Wi-Fi ou je sais pas trop ce que c'est. Et je pense dessous avoir aussi ici. Voilà. Pour la première partie de la vidéo. Donc, ici, là, ça doit être découpé, là. Ici, ouais, je vais vous montrer. Je remets le SSD parce que j'ai pas envie qu'il casse. Donc ici, je pense qu'il y a une petite découpe à faire sur ce plan-là. Et là, je pense qu'il va falloir décaler, si on peut décaler, l'antenne. Ouais, c'est ça. Donc c'est cette antenne-là qu'il va falloir décaler. Donc je vais analyser la situation, je vais voir ce qu'il faut faire, et après je vous reprends pour une deuxième vidéo. Et en même temps, je vais cloner les SSD, ça sera fait. Donc j'aurai plus qu'à démonter, remonter avec vous, allumer, et voir si ça fonctionne. Ça sera comme le SSD d'origine, puisque je l'aurai cloné. Allez, à bientôt pour la suite. Ciao les tubos.